À l'écoute de Radio Mali, les 13h à Kidal. Dans un instant, votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Kidal respire à plein poumon le Mali. Le gouverneur vient de procéder à la montée des couleurs avec toute l'administration. Le vert, l'or et le rouge. Drapeau du Mali flotte désormais sur toute la ville. Benoro Fofana nous en parlera. À Tombouctou, l'heure est à la découverte des manuscrits anciens pour les élèves du secondaire. Objectif, permettre à ces élèves de connaître les valeurs historiques, culturelles, socio-économiques et scientifiques des manuscrits anciens. Saloum Konaté nous fera le point depuis la cité des 333. Dans la cité des Balanzans à Ségou, près de 200 enfants scolarisés et non scolarisés certifiés bons élèves par Plan Mali. Ces enfants ont bénéficié des renforcements des capacités sur les droits de l'enfant et le vivre ensemble. Honoré chez nous en dira un peu plus. Dans notre dossier de ce lundi, Ibrahima Traoré nous parlera de l'expression les plus hautes autorités. Une expression utilisée à tort ou à raison dans les discours officiels et sur le plan journalistique. Vous saurez tout de cette expression dans un instant. Le sport sera l'affaire de Fotigi Tunkara. Avec lui, on parlera essentiellement de football avec le championnat national de première division, de Coupe de la Confédération. Le stade malien de Bamako reçoit ce mercredi Sékou Kouné d'Afrique du Sud en Coupe de la Confédération. On parlera également de la Coupe du Monde des clubs et de Ligue des champions d'Europe. Voilà pour le sommaire dans un instant. Les détails. Lundi 18 décembre 2023, bonjour, très heureux de commencer cette nouvelle semaine avec vous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Je le disais dans les titres, cérémonie de montée du drapeau national au gouvernorat de Kidal. Le général de division El Hadji Ag Gamou, après avoir pris les rênes du gouvernorat, vient d'initier cet exercice depuis ce lundi matin. Toute chose qui dénote que le patriotisme et la citoyenneté doivent être exprimés partout où l'on se trouve en République du Mali, plus précisément en région de Kidal. Reportage Benoro Fofana, Sidi El Medi Ag Al-Baka et Tayeb Adjaouyakoui. Vert, or et rouge, le drapeau national flotte à jamais sur le toit du gouvernorat de Kidal. Réunis autour du mât, le gouverneur, le général de division, El Hadji Ag Gamou et tous les chefs de service ont procédé ce lundi matin à la montée des couleurs nationales à 8 heures précises. Une première au gouvernorat de Kidal après une décennie d'occupation des lieux par les ennemis de la nation. Général de division El Hadji Ag Gamou, gouverneur de la région de Kidal. C'est une montée de couleurs qui va d'ailleurs continuer chaque lundi. Ça montre que d'abord la présence de l'État et puis l'appartenance aussi à la République du Mali. C'est un signal fort de la présence de toute l'administration et les services sociaux de base. Donc je demande à tous les chefs de service, à tout le monde, de mettre ces drapeaux sur tous leurs services. Cette cérémonie a été mise à profit par le gouverneur pour renouveler son invitation à la population kidaloise à regagner leur domicile afin d'amorcer les projets de développement. Général de division El Hadji Ag Gamou, gouverneur de la région de Kidal. Je renouvelle toujours l'appel à toute la population de la région de Kidal de revenir chez eux, dans leur pays, la République du Mali. Les conditions seront mises en place de sécurisation de toute la population de la région de Kidal et leurs biens. Partant de ce premier exercice, le gouverneur instaure désormais à Kidal la montée du drapeau national. Kidal, Benoro Fofana, Sidi El Medi Ag Al-Baka et Tayeb Adjaouyakoui pour l'ORTM. Et puis, le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que dans le cadre du renforcement de la présence et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, les FAMA ont commencé leur progression vers Aguel-Hok ce lundi 18 décembre 2023. Il appelle la population au calme et à la sérénité. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et les invite à suivre les instructions des FAMA. Toujours au nord du Mali, lancement à Tombouctou de la campagne de sensibilisation et de l'information relative à l'exécution d'une leçon modèle sur les manuscrits
ancien au bénéfice des élèves de l'enseignement secondaire général. Elle est initiée par l'UNESCO Mali en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale à travers la Direction nationale de l'enseignement secondaire général. Objectif, permettre aux élèves du niveau secondaire de connaître les valeurs historiques, culturelles, socio-économiques et scientifiques des manuscrits anciens. Saloum Konaté depuis la cité des 333 saints. Apprendre à la jeune génération l'historique des manuscrits anciens, le processus de leur valorisation, conservation et leur sauvegarde est l'objectif de cette campagne de sensibilisation. Elle est organisée par l'UNESCO Mali en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale à travers la Direction nationale de l'enseignement secondaire général. Ouayo Sewa Tamboura, directeur de l'Académie d'enseignement de Tombouctou. C'est une façon de sensibiliser et de valoriser donc, ces manuscrits pour que les élèves au niveau des 10e et terminales connaissent ces manuscrits. Parce que dans ces livres, il y a beaucoup de connaissances. Cette campagne relative à l'exécution d'une leçon moderne sur les manuscrits anciens au bénéfice des élèves concerne également les régions de Mopti et de Ségou. Mamadou Tembeli, directeur de cabinet du gouverneur de Tombouctou. Et l'exploitation de ces manuscrits ici dans le cadre de la région de Tombouctou est une activité très importante. Surtout que nous avions l'Institut des hautes études et des recherches islamiques Ahmed Baba de Tombouctou, qui a également une filière pour l'entretien de ces manuscrits. Et nous avons également aussi l'Université de Tombouctou qui est déjà créée, qui est en voie de s'opérationnaliser. Et aux représentants du gouverneur de la région de Tombouctou d'inviter les élèves à aller vers les manuscrits pour davantage approfondir leurs connaissances. Tombouctou, Saloum Konaté, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Ce communiqué, le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que dans le cadre du renforcement de la présence et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, les FAMA ont commencé leur progression vers Aguelok ce lundi 18 décembre 2023. Il appelle la population au calme et à la sérénité. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et les invite à suivre les instructions des FAMA. À Ségou, Plan Mali a procédé à la certification de plus de 200 enfants dans la commune de Markala. Ce sont des enfants scolarisés et non scolarisés qui ont bénéficié d'un renforcement des capacités sur, entre autres, le concept de compétences de vie, les droits de l'enfant, le vivre ensemble, entre autres. Certifiés bons élèves, ces enfants ont reçu leur attestation en présence des autorités scolaires, administratives et politiques. Honoré Tchenou depuis la cité des Balanzans. Après 6 mois de session avec des enfants scolarisés et non sur des compétences de la vie courante telles que le vivre ensemble, le genre, le mariage des enfants, Plan International possède la certification de 210 enfants dans la commune de Markala. C'est dans le cadre de son projet intitulé Imagine. Autrement, amélioration de l'éducation inclusive pour les adolescents au Mali. Ibrahima Diko, chef de projet de Imagine. Les résultats probants qui ont été obtenus, c'est que nous avons 3400 adolescents, dont 1910 filles qui sont certifiées compétentes sur les sessions de compétences de vie courante, soit une atteinte de 122% de la cible qui est attendue par rapport à cet examen. Ces enfants de la tranche d'âge 14-18 qui ont renforcé leurs capacités sur des valeurs de la vie quotidienne sont désormais des enfants épanouis pour la perfection de leur personnalité. Safiatou Sissé, élève en 6e année. Je remercie les projets Imagine pour les formations reçues sur les modules de la compétence de vie, le pouvoir, la solidarité, le vivre ensemble, les gens, transformation, etc. Daouda Diara, préfet du cercle de Ségou. Désormais, ces adolescentes et adolescents vont être les porte-drapeaux dans leurs différentes communautés en matière de promotion des droits des enfants, de l'égalité des genres et de la culture de la paix. Ils vont pouvoir prouver qu'ils méritent bien ces certifications qui leur ont été décernées. Sketch de sensibilisation sur le mariage d'enfants, les conséquences des grands travaux domestiques sur la performance des filles à l'école, des témoignages des enfants sur l'importance des valeurs apprises sont entre autres activités qui ont meublé cette cérémonie de certification à Markala. Ségou, Honoré Tchénou et Bagari Traoré pour l'ORTM.
13h08, actualité hors du Mali. En Guinée-Conakry, au moins 8 morts et des dizaines de blessés. C'est le bilan provisoire d'une explosion qui s'est produite dans le dépôt d'hydrocarbures à Conakry ce lundi. Le drame a provoqué un immense incendie au-dessus de la société guinéenne de pétrole dans le quartier de Kaloum, près du port de Conakry. Selon un communiqué des autorités guinéennes, l'origine du sinistre est toujours inconnue, mais elle annonce l'ouverture d'une enquête pour situer les causes et les responsabilités. Au Tchad, en attendant la proclamation des premiers résultats provisoires du référendum constitutionnel, l'un des principaux enjeux de ce scrutin reste le taux de participation qui n'a pas encore été révélé. Il n'y a pas eu d'incident majeur selon les autorités, mais l'opposition tchadienne avait appelé à boycotter ce référendum. En République démocratique du Congo, plus de 45 millions d'électeurs sont appelés aux urnes mercredi pour les élections générales. Pour la présidentielle, 26 candidats sont en liste, dont le président sortant Félix Tshisekedi. Le candidat de l'opposition, Martin Fayoulou, était ce week-end à Kinshasa pour un dernier rassemblement face à des milliers de partisans. Le candidat malheureux de 2018 a appelé au retour de l'unité nationale. Retour pour parler de notre dossier de tous les lundis dans un instant. Je le disais dans les titres, nous sommes nombreux à l'utiliser, mais très peu d'entre nous savons qu'elle n'est pas appropriée. L'expression plus haute autorité, c'est d'elle qu'il s'agit. Le terme revient constamment dans les discours officiels et même dans les papiers de reportage. Pourtant, les plus hautes autorités ne sont pas une formule administrative, encore moins journalistique. En lieu et place, il faut plutôt utiliser le président de la République, le Premier ministre ou le gouvernement. Le grand format du lundi, en rediffusion, nous aide à comprendre le phénomène. Il est signé Brahma Traoré. Des plus hautes autorités. Des plus hautes autorités. Les plus hautes autorités. Plus hautes autorités. Si l'expression n'est pas nouvelle, elle occupe aujourd'hui une place incontournable dans les langages courants. Un mot qui semble bénéficier d'un certain privilège dans les sorties médiatiques, comme s'il avait un sens particulier. La gestion efficiente des catastrophes naturelles et les crises sécuritaires est une préoccupation des plus hautes autorités du Mali. Transmettre par la même occasion les salutations des plus hautes autorités. Permettez-moi de saluer les plus hautes autorités de la transition. Les deux passages aux Nations Unies attestent le patriotisme avéré des plus hautes autorités du pays. Je voudrais également vous témoigner toute notre gratitude et celle des plus hautes autorités que je représente ici. Le préfet Abdul Nasser Maïga a exprimé au nom des plus hautes autorités du pays toute sa gratitude. Ils sont politiques, responsables du département ministériel ou encore simples citoyens à faire prévaloir les termes, comme Yagouba Traoré et Mahamadou Touré, tous deux journalistes qui ont aussi en commun l'usage constant du terme plus hautes autorités. Ça ressort beaucoup plus dans les discours. Quand on écrit, il faut écrire pour être compris. Donc, quand tu mets les plus hautes autorités, à mon avis, les gens comprendront qu'il s'agit là des premiers responsables du pays. C'est une expression administrative, mais utilisée par les journalistes, parce que moi-même, je l'ai utilisée plusieurs fois dans mes papiers de reportage, dans les communiqués de presse qu'on nous donne souvent. Bon, je l'ai utilisé. Dans les discours officiels, les papiers des journalistes, le terme ravit parfois la vedette et connaît un effet d'insistance. Plus hautes autorités, les utilisateurs ont leur propre conception de l'expression. Amadou Salah Touré et Sada Alassane Maïga nous l'expliquent. Pour nous, les plus hautes autorités, c'est des gens qui dirigent vraiment le pays, en commençant par le président de la République et le gouvernement. Vous allez voir très généralement, le ministre envoie quelqu'un pour le représenter. Le président lui-même envoie souvent quelqu'un pour le représenter. Ce sont des plus hautes autorités. Moi, ce que j'entends par le plus haute autorité, je vois le président d'abord, je vois ses ministres, les gens qui occupent les hautes places. Ça peut être un signe de respect envers le président, envers ses ministres et autres. Bien que les termes soient à la mode, rares sont ceux qui lui donnent un contenu réel. Pour beaucoup, les plus hautes autorités se résument tout simplement à certaines institutions de la République. Je pense que les plus hautes autorités, pour moi, c'est les premiers responsables du pays. Entendez par là le chef de l'État, les premiers ministres, les différents ministres. Les plus hautes autorités, cela veut dire les gouvernants, par exemple, les différents ministres du sommet jusqu'en bas de l'échelle. Je pense que c'est ce qu'on appelle les plus hautes autorités. En revanche, d'autres professionnels ou simples citoyens semblent opter pour la précision et la concision tant au niveau de l'écrit que de l'oral. À l'image d'Amadou Salah Touré qui préfère appeler les chats par son nom. Le président de la République, le chef du gouvernement
ou bien les ministres de tel département. En réalité, l'appellation plus hautes autorités est perçue comme inappropriée dans la désignation des gouvernants. Le constitutionnaliste Magamoussa Sissoko va plus loin. Pour lui, l'expression n'a aucun sens. Il s'agit d'une question effectivement d'actualité parce que de plus en plus ce terme est utilisé alors qu'en fait ça ne veut rien dire en fait. Autorité, ça s'adresse à des personnes morales mais pas des personnes physiques. La haute cour de justice, la HAC par exemple, la haute autorité de la communauté. Donc en fait, haute autorité ne peut concerner que les institutions. Mais les personnes physiques, ça ne veut rien dire. Mais effectivement, c'est passé dans le langage courant de plus en plus, tout le monde l'utilise, à mauvais escient malheureusement. En bon français, ça ne veut rien dire. Ne dites plus hautes autorités, mais plutôt le président de la République, le Premier ministre ou encore le gouvernement. N'est-ce pas là quelque chose de plus précis et de plus compréhensible? Magamoussa Sissoko est constitutionnaliste. Par exemple, dans le domaine de la justice, la plus haute juridiction, c'est la Cour suprême. C'est les institutions qui sont au sommet de la hiérarchie qui sont les hautes autorités. Mais ce n'est pas les personnes physiques, quoi. Les personnes physiques, on ne peut pas les appeler les plus hautes personnalités. Si on prend les personnes physiques, le plus haut personnage de l'État au Mali, c'est le président de la République. Il faut dire le président de la République, simplement. Après le président de la République, il y a le Premier ministre. Ensuite, il y a l'Assemblée, le président de l'Assemblée. En fait, dans l'ordre protocolaire, ils sont les présidents des institutions viennent avant les ministres. La haute autorité n'existe pas. Les hautes personnalités, oui. Dans une république, le président est au sommet de la pyramide. Donc, il n'y a pas plus haut que lui. Lui ne peut pas dire les plus hautes autorités. Quand c'est le Premier ministre qui parle, c'est plus simple de dire selon les instructions du président de la République qui est au-dessus de lui. Les plus hautes autorités, ça ne veut strictement rien dire et ça ne signifie rien. Faut-il alors ignorer définitivement les termes plus hautes autorités dans les discours officiels et papiers des reportages? Chacun a certainement la réponse. Quoi qu'il en soit, mieux vaut appeler un chat chat. Lui, il a autorité pour le sport dans ce trésor, comme tous les lundis. On va l'accueillir dans un instant. Vous l'avez compris, il s'agissait bien sûr de Foutri Tunkara, celui que j'appelle affectueusement Doutri Bafoutri. Bonjour et bienvenue dans ce trésor. Bonjour Smanda, bonjour à tous. Championnat national de Ligue 1, la 9e journée s'est achevée hier et le match au sommet, l'AS Real Joliba AC, la montagne a accouché d'une souris. Oui, absolument. Nul blanc, 0-0, c'est le score qui a sanctionné ces classiques. AS Real Joliba assez content pour la 9e journée du championnat national de Ligue 1 malienne de football, hier au stade du 26 mars de Iremadio. Ce résultat d'hier est le 5e nul d'affilée en Ligue 1 malienne de football entre ces deux équipes qui se sont neutralisées en championnat lors des dernières saisons, à l'aller comme au retour. À présent, je vous propose de suivre à chaud la réaction des deux entraîneurs, en commençant par celui du Joliba AC, Djoman Sissoko, au micro d'Ardumatina. Sentiment de joie parce que le football a été magnifique. Les deux équipes ont joué, mais nous on a dominé les matchs. On a un très grand regret parce que vu la physionomie du match, et vous-même vous avez vu le match, bon, on a dominé les matchs à 80%, mais bon, ça fait partie du football. Mais bon, le reste est à venir. Voilà, Djoman Sissoko, entraîneur du Joliba AC. On va à présent suivre les impressions de l'entraîneur de l'AS Real de Bamako, Noumdiane, au micro d'Ardumatina. Ça a été un match difficile, on s'attendait aussi à ça parce qu'un match de Joliba Real, c'est toujours des matchs difficiles. Mais par rapport au contenu, je pense que moi j'ai juste un peu de regret. Regret pourquoi? Parce que sur ce match-là, je pense qu'on n'a pas, techniquement, je pense qu'on n'était pas à notre niveau. Ça explique aussi le comportement sur le plan tactique d'équipe adverse. Je pense qu'ils ont bien défendu, ce soit en deuxième mi-temps. Ils ont décidé d'aller nous presser dans notre camp et ça nous a créé énormément de soucis. Surtout au niveau des milieux de terrain où on avait des problèmes, on ne parvenait pas réellement à poser le jeu et à faire des combinaisons. Voilà, Noumdiane, l'entraîneur de l'AS Real de Bamako, qui réagissait juste après le match, tout comme Djoman Sissoko, celui du Joliba AC. Alors, à l'image de ce Real Joliba AC sans but, d'autres rencontres se sont soldées hier par le nul vierge. Ce fut le cas entre l'USFAC et l'USC Kita qui ont fait match nul 0-0. AFE et ATS de Koro ont fait jeu égal 0-0. Autre résultat de cette 9e journée, l'ASCO a perdu contre l'US Bougouba 1-0. L'US Bougouni s'est incliné devant l'AS Police 2-0.
2-0. L'AS Black Star de Badalabougou a mordu la poussière face au 11 créateur de Nyarela, 2-0 également. Les Sobé a chuté devant le Stade Malais de Bamako, 2-0. L'AS Bakardian Ibarawili à Ségou a gagné contre les Binga FC 2-0. En tout cas, beaucoup de 2-0 et de 0-0. Justement, en tout cas, vous nous donnez une information. 5e match nul d'affilée entre l'AS Real de Bamako et le Djoliba. C'est des choses qui arrivent très peu entre ces deux formations. En tout cas, ça dénote quand même un certain réveil ou retour de l'AS Real de Bamako au premier plan. Comme vous le savez, son titre de champion après 36 ans, 35 ans de disette en atteste largement. En tout cas, parce que depuis un certain temps, le Real avait laissé les deux autres Stade Malais de Bamako et Djoliba assez dominer le football. Mais je pense réellement que ces dernières années, le Real de Bamako est en train de faire son retour au premier plan. Vous avez évoqué le Djoliba et le Stade. On va juste signaler que nous, Ndiané a la particularité d'entraîner ces 3 grands clubs du pays, Real, Djoliba, Stade, ce qui est très rare dans notre football. On va continuer pour dire que le résultat nul justement entre le Djoliba et l'AS Real de Bamako a des conséquences sur les autres formations. Oui, absolument. Au classement après la 9e journée, le Real de Bamako conserve sa première place avec 19 points devant l'US Bougouba qui gagne 2 places dans le classement en quittant la 4e pour la 2e place avec 17 points. Malgré un match en retard, le Djoliba conserve sa 3e place avec 16 points. Moins un match en retard, l'ASCO chute de la 2e à la 4e place avec 16 points. Les Binga FC restent au 5e rang avec 13 points. Un match en retard, les 11 créateurs de Nyarela gagnent 3 places en grimpant de la 9e pour la 6e place avec 13 points également. Afé perd une place et regresse à la 7e place avec 13 points également. L'AS Bakardian Ibarawili gagne des places et grimpe à la 8e place avec 12 points. Le Stade Malais de Bamako gagne 3 places et monte à la 9e place avec 10 points. Malgré ces 5 matchs en retard, l'AS Police gagne 3 places et monte à la 10e place avec 10 points. L'US Bougouni perd 4 places et rétrograde à la 11e place avec 10 points. Un match en retard. Les Sobé perd 4 places et rétrograde à la 2e place avec 10 points. Dans la zone rouge, dans la zone de relégation, se trouve donc ATS de Kourou qui perd 2 places et rétrograde à la 13e place avec 9 points. L'USFAS est 14e avec 7 points devant l'USC Kita 15e avec 5 points, moins un match en retard. Et l'AS Black Star de Badalabougou est 16e sur 16 avec seulement 3 points. Ça veut dire que ces équipes restent pour l'instant sur du sable mouvant, Ousmane. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le Stade malien de Bamako a 5 matchs en retard. Ces matchs en retard sont dus justement à la participation des Blancs de Bamako à la phase de poule de la Coupe de la Confédération dont on va évoquer ce mercredi. Le Stade malien de Bamako, vainqueur en 2009, reçoit Sékou Kouné United d'Afrique du Sud. Absolument. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la 4e journée des groupes de la Coupe de la Confédération. Le coup d'envoi du match est prévu pour 16h au stade du 26 mars de Rimadio. Ce match à domicile est une belle opportunité pour le Stade malien de Bamako de se détacher de son adversaire du jour, non moins poursuivant direct dans le groupe et rester au contact du leader donc dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Dans l'autre match du groupe D, les Diables Noirs du Congo-Brazzaville, l'Antenne Rouge recevront la Renaissance sportive de Berkane, leader du groupe pour l'instant avec 9 points, et le coup d'envoi de ces matchs est prévu pour 13h temps universel. Le reste du programme prévoit ce même mercredi, Sagrada Espérance d'Angola, Zamalek d'Égypte à 16h temps universel, Futur FC d'Égypte, USM d'Alger à 16h également, Dreams FC du Ghana, Académie d'Angola à 16h également, Club Olympique de Koya en Guinée-Conakry, Abou Salim de la Libye à 19h, Super Sport United d'Afrique du Sud et Al Hilal de la Libye à 19h également, et enfin Club africain de Tunisie et River United d'Afrique du Sud. Le coup d'envoi est également prévu pour 19h temps universel. En attendant la nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs, on va rejouer pour l'ancienne formule pour le moment, et la première demi-finale, c'est ce lundi. Oui, cette première demi-finale du Mondial des clubs mettra aux prises les Égyptiens du National Al Ahly de notre compatriote Alou Dieng et les Brésiliens de Fluminense. Le coup d'envoi du match est prévu pour 18h temps universel. Le vainqueur de cette confrontation entre Africains et Sud-Américains décrochera le premier ticket de la finale et connaîtra son adversaire à l'issue de la 10e demi-finale qui oppose demain mardi les Anglais de Manchester City aux Japonais de Urawa Red Diamond à
partir de 18h, temps universel également. Je rappelle qu'en quart de finale vendredi, le National Al Ahly a éliminé Al Ittihad de l'Arabie Saoudite, amené par Karim Benzema 3-1. Urawa du Japon a donc écarté les clubs Léon FC du Mexique 1-0, exempté au tour précédent. Fluminense et Manchester City, supposés favoris de cette compétition, effectuent ainsi leur entrée en scène au niveau du Caridas. On termine Fotiki Tunkara avec le tirage au 8e de finale de la Ligue des Champions. Pas de grosses affiches. Bon, en tout cas, pas de grosses affiches, c'est des affiches quelque peu tantôt équilibrées, tantôt déséquilibrées, mais on va quand même retenir que effectué donc ce lundi en fin de matinée au siège de l'UEFA à Nyon en Suisse. Ce tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des champions d'Europe du football a accouché des affiches alléchantes, plus somptueuses les unes que les autres, que voici: FC Porto, Arsenal, Naples, Barcelone, PSG, Real Sociedad, Inter Milan, Atlético Madrid, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund, Lazio de Rome, Bayern Munich, FC Copenhague, Manchester City, RB Leipzig, Real Madrid. Les équipes qui ont terminé deuxième de leur groupe jouent les matchs aller à domicile les 13, 14, 20, 21 février et le match retour à l'extérieur les 5, 6, 12 et 13 mars prochains. Fotiki Tunkara, merci. Je l'avais dit, vous avez autorité pour tout le sport dans ce 13h. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain. Inch'Allah, et on l'espère vivement. Et c'est communiqué avant de nous séparer. Tout d'abord, le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que dans le cadre du renforcement de la présence et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, les FAMA ont commencé leur progression vers Aguelok ce lundi 18 décembre 2023. Il appelle la population au calme et à la sérénité. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et les invite à suivre les instructions des FAMA. Et puis, la primature, en partenariat avec l'ORTM, présente Malikoura Tassira 2, une émission spéciale en français et en bamananka dédiée à la promotion de l'action gouvernementale. Face à des journalistes de la presse publique et privée, des membres du gouvernement feront le point des activités menées, des réformes et des perspectives dans leur département. Une émission à suivre à partir de ce lundi à 18h30 pour la version Bambara et à 21h30 pour la version française sur ORTM 1, ORTM 2. La radio nationale est en synchronisation avec l'ensemble des stations régionales. Il est 13h passé de 24 minutes à Dramane, région de Caille. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Bintou Traoré. Mise en ligne, Amissa Kamara, Sekou Traoré. Réalisation, dossier Babadiara, Djeneba Sangari. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bonne semaine à toutes et à tous et à très bientôt.